L'œuvre de l'Éternel, kazi ya Mungu, l'œuvre de l'Éternel, c'est tout ce que Dieu a fait. kazi ya Mungu ni ile yote Mungu alifanya. L'œuvre de l'Éternel, c'est tout ce que Dieu attend. Kazi ya Mungu ni ile yote yenye Mungu anachunga, anatarajia de chacun de nous. ndani ya kila mtu wetu. La mission que Dieu a donnée à chacun de nous. Kazi yenye Mungu alipatia kila mtu kati yetu. La façon dont Dieu veut te voir. Namna Mungu anapenda kukuona. La réponse que Dieu veut que tu lui apportes. Jibu yenye Mungu anataka kuona ndani yako. Alléluia. Amen. Ce sont toutes ces choses qui constituent l'œuvre de l'Éternel. Na ile yote ndio inakusanyisha kazi ya Mungu. Le but de mon message ce soir, na message yangu ya magharibi ya leo, c'est pour te faire comprendre, toi qui es déjà enfant de Dieu, toi qui es chrétien, ni ile ya kukuelewesha wewe mwenye kuitwa mtoto wa Mungu leo. Et il est venu libérer les captifs. Na alikuja kufungua wafungwa. Ce n'est pas seulement pour les païens. Haiko tu kwa ajili ya wapagani. Nous sommes chrétiens. Tuko wa Kristo, mais nous devenons aussi des captifs. Lakini tunaitwa pia wafungwa. Beaucoup pensent qu'être chrétien, on ne peut pas revenir encore captif. Wengine wanadhani wakiisha kuwa wa Kristo hawapo wafungwa. Mais je te dis qu'en tant que chrétien, lakini nakuambia hata sisi wa Kristo, il est possible que tu deviennes captif. Inawezekana kama uko mfungwa. Et c'est pour cela qu'il est venu pour te libérer. Na ndio maana anakuja kwa kufungua. Alléluia. Amen. Nous chrétiens, sisi wa Kristo, nous devenons captifs. Tunakuja wafungwa. Après que Jésus nous a libérés, nous a rachetés par son sang sur la croix. Kisha Yesu kutufungua kupitia damu yake kwa msalaba. Nous revenons dans les mains du diable. Tunarudilia mikononi mwa shetani. Nous revenons prisonniers après nos délivrances. Tunarudia wafungwa kisha kufunguliwa. Parce que nous négligeons l'œuvre de l'Éternel. Kusudi tunaharibisha, tunadharau kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous négligeons l'œuvre de l'Éternel. Tunadharau kazi ya Mungu. Et il faut que Christ nous libère ce soir. Na inabidi Yesu atufungue magharibi ya leo. C'est pourquoi Christ veut que tu puisses comprendre ce soir. Na ndio maana Yesu anapenda uelewe magharibi ya leo. Ce que Jérémie a dit. Yenye Yeremia alisema. Que maudit soit celui qui néglige l'œuvre de l'Éternel. Anailiwa yule anayeharibu kazi ya Mungu. L'œuvre de l'Éternel, j'avais dit, c'est tout ce que Dieu a fait. Kazi ya Mungu ni yale yote Mungu alifanya duniani. Ce que Dieu veut de nous. Ile yenye Mungu anataka kwetu. Ce que Dieu attend de nous. Ile yenye Mungu anangojea kwetu. Alléluia. Amen. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Uko Mkristo, uko mtoto wa Mungu. Kwako. De te lever pour le servir. Usimame kwa kumtumikia. Dieu attend de toi. Mungu anachunga kwako. De te lever pour l'adorer. Usimame kwa kumtukuza. Dieu attend de toi. Mungu anachunga kwako. De te lever pour le louer. Usimame kwa kumtukuza. Dieu attend de toi. Mungu anachunga kwako. De faire la mission que Jésus t'a donnée. Ufanye ile mission yenye Yesu alikupa. Il a dit allez partout. Mungu alisema nendeni. Allez partout. Nenda popote. Faire des nations des disciples. Wende mkafanye watu kuwa wanafunzi. Si tu es assis ici comme enfant de Dieu, membre de l'église, sawa vile watoto wa Mungu, watu wa ndani ya kanisa, je veux que tu sois libéré ce soir. Kusudi ukuwe mfunguliwa magharibi ya leo. Alléluia. Amen. Que Jésus te libère ce soir. Na Yesu akufungue magharibi ya leo. Ne sois pas captif de ta négligence. Usikuwe mfungwa kupitia negligence yako. Ta façon de venir à l'église. Ile namna unatembelea kanisa. Dieu est là. Yesu iko pale. Dieu n'est jamais en retard. Yesu hakuwake na retard kamwe. Dieu ne vient pas là parce que les pasteurs ne sont pas encore là. Non. Yesu hakuwake juu mpaka pasteur akuwe pale. Dieu ne vient pas dans l'église parce que l'église n'est pas construite. Non. Yesu hakuwake ndani ya kanisa pale inajengwa vizuri. Tout lieu où prononce son nom. Mahali popote wanataja jina. Tout lieu où on élève le sacrifice de sa gloire. Wanapandisha. Il est là. Et puisqu'il est là, ton rôle, c'est de ne pas négliger cette œuvre. Alléluia. Amen. Que tu sois chrétien, que tu sois serviteur, ce que tu as à faire pour éviter que tu tombes dans la captivité, c'est de te lever et de donner réponse à ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Nous négligeons l'œuvre de Dieu. Mara na mara tunadharau kazi ya Mungu. En n'appliquant pas, en mettant pas en pratique sa parole. Atutie en pratique kazi ya Mungu, neno la Mungu atuitie ndani ya kazi. Plusieurs fois tu as été enseigné. Mara mingi ulifundishwa. Et depuis le début de ces 40 jours, tu as été enseigné. Depuis mwanzo ya hii kuwazade ya 40 jours, biko banakufundisha kila magharibi. Tu évangélises même certaines personnes pour venir qu'ils soient libérés. Na huko unahubiri wengine wakuje ndani ya kuwazade juu batafunguliwa. Mais est-ce que tu mets en pratique les paroles qui t'ont été enseignées? Est-ce que le neno uko naambia watu nje kama tuko na teme ya ufungulivu? Est-ce que elema uko naitia ndani ya pratique? Alléluia. Amen. Un prisonnier ne peut pas libérer un autre prisonnier. Mfungwa hawezi fungua mfungwa mwingine. La Bible dit, Na neno linasema enlève d'abord uondoe mbele le bois qui est dans tes yeux utoshe mbele avant kijicho. d'enlever l'herbe qui est dans l'œil de ton prochain. Tosha mbele kijicho ko ndani ya jicho yako, mbele utoshe ya jicho ya mwingine. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de libération pour toi Aweze sema ufungulivu kwako sans que toi-même tu n'es pas encore libéré. kama wewe mwenyewe haujajifungua. Tu ne peux être que libéré que lorsque tu mets en pratique la parole. Unatia pratique ndani ya kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Après le baptême de Christ, Kisha ubatizo wa Kristo, il a décidé de se retirer de la montagne. alijideside kuondoka kidogo na kwenda kumlima. Je peux dire qu'après sa libération des choses terrestres, Tunaweza sema kisha ufungulivu ya mambo yenye nabakia, il a décidé de remonter vers Dieu maintenant. akajiruhusu kwenda kumulima mbele ya Mungu. Et voilà le diable sachant qu'il vient d'être libéré de certaines Na choses. uangalie kisi shetani alipenda acheze mchezo Il pale. va pour le tenter, Akapenda aende akachezeshe pour faire Yesu de lui un captif. purke amutie ndani ya vifungo. Mais Jésus n'a pas négligé l'œuvre de son Père. Lakini Yesu hakuudharau kazi ya baba yake. Jésus est resté ferme. Na Yesu alibakia ferme. Mais quand il était resté ferme, Na kama Yesu alibakia ferme, il n'a pas trouvé d'autre solution. hakutafuta ingine solution. Seulement qu'à mettre en pratique la parole de Dieu. Alitenda tu sawa na maneno ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne soyons pas des négligents. Usijisarau. Ne soyons pas des négligents. Tusijisarau. Quelle que soit la responsabilité que tu as dans l'église, Hata kama una kazi gani ndani ya kanisa, que tu sois un membre de cette église, un chrétien, hata kama uko tu membre simple wala mkristu simple ndani c'est ya une kanisa, responsabilité que tu as. ni kazi yenye unapewa ndani ya kazi. C'est une responsabilité. Ni responsabilite uko nayo ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta présence, Ile presence yako, c'est ça la responsabilité que je vais ile t'expliquer. ndio responsabilite uko nayo mbele ya Mungu. Ta présence Ile presence yako kuja hapa oblige d'autres de venir. na kwenda kueleza wengine wafike mahali hapa. Quand tu es sur la chaise, Wakati unaikaa kwa kiti pale, un autre est heureux qu'il ne sera pas lui seul sur la chaise. na mwingine iko pale na hatafunguliwa kupitia ile kiti nyeonekana. C'est ça ta responsabilité en tant Ile que ndio chrétien. responsabilite yako. Et quand tu négliges cela, Na kama unadharau presence yako ndani ya kanisa magharibi ya leo, automatiquement tu vas décourager d'autres. na ile directement itadekuraje mwingine kukufuata akuje. Quand il vient, il ne te voit pas sur la chaise. Wakati anakuya na akukute kwa ile kitu ulikada, Il se dira que les gens ne viennent pas atasema wapi na mimi narudia, mbona wengine abafike? parce que toi, Kwa kuwa wewe tu as laissé ta place vide. uliacha fasi yako, Tu as négligé ta place. ulineglige kitu Tu as ulikada, négligé l'œuvre de Dieu. ulineglige kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne faisons pas avec négligence l'œuvre de Dieu. Tusifanye kazi ya Mungu na udhaifu. Faisons-le de tout cœur. Tufanye kazi ya Mungu kutoka moyoni. Faisons-le avec notre force. Tufanye kazi ya Mungu na nguvu yetu. Faisons-le avec notre âme. Tufanye kazi ya Mungu na Et imani yetu. faisons-le avec notre esprit. Na tufanye kazi ya Mungu kwa akili yetu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes que des passagers sur cette terre. Kwa kuwa ndani ya dunia tuko tu watu wa kupita. Celui à qui nous devons rendre compte, Kwa ule mwenye tutarudishia yote yenye tuko nafanya c'est Adonai, le Dieu ni créateur. Mungu peke yake, muumba wa mbingu na C'est dunia. à lui que nous devons rendre compte. Yeye ndio tutaenda kupelekea raporo. C'est à lui que nous devons donner l'explication sur nos négligences. Yeye ndio tutaenda kupatia explication ya negligence yetu. Alléluia. Amen. Quand on te dit de chanter, Kama banakuambia
banakuambia imba, quand on te dit d'acclamer, kama banakuambia upige mikono, quand une église te dit non, na una neglige unasema mimi sitapiga mikono. non, je ne peux pas chanter à voix haute. Mimi siweze kuimba sauti yangu isikilike. Quand tu prends ta position, tu observes. Unakamata position ya kuobserve wengine ndani ya kanisa. Tout ceci sont des négligences que nous devons Ile yote ndio negligence ku kazi ya Mungu. Alléluia. Pourquoi la Bible dit maudit soit celui qui le fait? Na ndio maana Biblia inasema alainiwe yoyote mwenye kudharau kazi ya Mungu. Maudit vient du mot malédiction. Ile kulainiwa inakuya kupitia verbe malédiction, laana. Malédiction veut dire laana inasema privation de toute bonne chose. Kukutenga na vitu vyote vya thamani. Alléluia. Amen. En mot le plus simple. Na kwa neno yenye iko facile. La malédiction c'est la privation de toute bonne chose. Ile laana ni kukutenga na kila kitu kizuri. Ça veut dire que tous ceux qui négligent l'œuvre de l'Éternel, inasemeka kama kila mtu mwenye kudharau kazi ya Mungu, ils ont décidé de se priver de toute bonne chose. Eux-mêmes, ils ont décidé. Meme Yesu alijideside kuachana na kila kitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui veut pas avoir de bonnes choses sur cette terre? Est-ce kati yetu kuko mtu mwenye apende kuona vitu vizuri ndani ya maisha yake? Qui veut que la mort le prenne? Nani mwenye anapenda tu kifo, apende vitu vizuri ndani ya maisha yake? Qui veut que les enfants tombent malades? Nani mwenye anatakaka watoto wake wagonjwe? Qui veut échouer dans tous ses projets? Nani mwenye anapendaka maproje yake isifaulu? Qui veut que ses commerces n'avancent pas? Nani mwenye anapendaka commerce yake isipande mbele? Qui veut que son espoir de devenir serviteur de Dieu n'agrade? Nani mwenye anapendaka espoir yake ya kutumikia Mungu isitimiliki? Personne. Hakuna mtu. Alléluia. Amen. Alors pour cela, na kwa hiyo ne négligeons pas l'œuvre de l'Éternel. Tusidharau kazi ya Mungu. L'œuvre de l'Éternel aussi, kazi ya Mungu, c'est de savoir conduire ta vie. Inatuonyesha namna gani ya kutembeza maisha yako. C'est de savoir conduire ta vie. Namna gani ya kuongoza maisha yako. Même les ingénieurs qui construisent les maisons, hata wale wainjinia wenye kujenga manyumba, on appelle ça leur œuvre. Banaita kama njo œuvre ya wainjinia. Alléluia. Amen. Mais un ingénieur qui conduit une maison, qui construit une maison, mais ule ingénieur mwenye kujenga nyumba, même s'il voit le propriétaire de la maison salir la maison, même hata anaona mwenye nyumba kuchafua nyumba yake, il est mécontent. Anakwazika. Alléluia. Amen. La maison ne lui appartient pas. Na ile nyumba haiko yake, anakwazika. Il a fait qu'une œuvre. Alijenga tu ni kazi huduma yenye iko nayo. Mais le propriétaire traite mal la maison. Mais huyu mwenye nyumba anachafua nyumba sawa na kisi iko. L'ingénieur, quand tu vois, il n'est pas content. Wakati ule afurahi anakwazika. Tu sais pourquoi ils ne sont pas contents? Unajua jua nini anakwazika? Parce qu'il sait que tu es en train de détruire les marchés qu'il doit avoir demain. Anajua kama uko na haribu matunda yenyewe ingempatia kazi nyingine. Parce que les gens ne verront plus la beauté de son œuvre. Kusudi wale watu wasione ile uzuri ya ile œuvre nyadi jenga. Alléluia. Amen. Et si l'homme réagit comme ça, na kama mwanadamu anakwazika juu ya kitu à plus forte raison, Dieu qui est le meilleur des ingénieurs, sasa kama huyu Yesu ingénieur wa baingénieur yote, et qui t'a créé comme sa propre maison, alikuumba sawa vile nyumba yake mwenyewe. Vois la différence entre Dieu et l'ingénieur. Angalia différence kati ya Mungu na ingénieur. L'ingénieur construit la maison de quelqu'un d'autre. Ingénieur anajenga nyumba ya mtu mwingine. La personne néglige sa propre maison. Na ule mtu anadharau nyumba walimjengea. L'ingénieur n'est pas content. Lakini huyo ingénieur afurahi. Maintenant, vois le cas de Dieu. Angalia sasa ngambo ya Mungu. Dieu construit lui-même sa propre maison. Mungu anajenga yeye mwenyewe nyumba yake. Parce que la Bible dit que ton corps est son temple. Kwa kuwa neno linasema mwili wako ni nyumba ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit aussi que celui qui détruit ce temple, moi je le détruis. Ndio maana Biblia inasema mwenye kuharibu hii nyumba ya Mungu, Mungu naye atamharibu. Et voici lui-même il construit le temple. Na huyu Mungu anatengeneza hii nyumba. Et voilà qu'il te voit, lui qui est propriétaire du temple, toi qui es locataire, tu détruis cela. Mungu anakuona wewe propriétaire atapuko tena unaiharibu. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi Dieu ne pardonne pas cela? Unaangalia
angalia koma Yesu asamee hiyo matendo. C'est ce que Jérémie a compris pour dire que la personne qui le fait est maudite. Na ndio maana Yeremia alielewa kama mwenye kuharibu nyumba ya Mungu analaaniwa. Alors si tu veux être libéré par Jésus, na kama uko napenda kuwa libere kupitia Yesu, tout ce qui est l'œuvre de l'Éternel, kila kitu yote iko kazi ya Mungu, usiharibu. Même ton prochain, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Tu l'aimes comme toi-même. Tu es œuvre de l'Éternel. Lui aussi, il est œuvre de l'Éternel. Tu ne peux pas t'aimer et le négliger. Alléluia. Amen. Si tu veux être libéré, aime ton prochain qui est l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons tout faire. Je suis en train de chuter. Nous devons tout faire pour ne pas négliger une seule fois l'œuvre de l'Éternel. Je sais que tu peux voir ça grand et que tu te diras que tu n'as pas la force de tout mettre en pratique. Mais la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais grâce au Saint-Esprit, nous pouvons tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Je veux que tu dises à Dieu, que tu dises au Saint-Esprit, viens m'aider, afin que je ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Viens m'aider, afin que je puisse prendre en valeur l'œuvre de Dieu. Prie au nom de Jésus. Ambia Mungu akuje akusaidie. Ambia Mungu akuje usikie, usisahau kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu hautaitumika kwa akili yako wala kwa nguvu yako, lakini kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu kazi ya Mungu utaitumika na utaiheshimu. Kwa kuwa kazi ya Mungu ni wewe na mimi. Nyumba ya Mungu ni wewe na mimi. Nyumba ya Mungu ni jirani yako, iko karibu yako. Ambia Mungu neno. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre programme. Notre marathon de prière continue. Ici demain, à partir de 15h30. Ne manque pas et ne profite pas seul de cette bénédiction. Va encore évangéliser. Déjà à Lubumbashi. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons chercher notre délivrance. Parce que c'est le temps de la délivrance. Demain, nous sommes ici à partir de 15h30. Et 18h, notre programme prend fin. Toute la semaine, nous sommes ici. Le samedi, à partir de 10h, notre programme de consécration commence. Nous avons prière en même temps. Ne manquez pas pour le samedi. Ça serait à la salle Emmanuel. 6h sur l'avenue Likasi. Coin du Cobalt. Au quartier Makomeno. Ceux qui connaissent la salle peuvent y aller directement. Et si ceux qui ne connaissent pas la salle peuvent passer par ici bien avant. Et il serait mieux d'être là déjà à partir de 9h si vous ne connaissez pas les lieux.
pour qu'il n'y ait pas de retard. Amen. Amen. Nous avons des invitations d'honneur. Si vous voulez inviter un serviteur de Dieu, une personne qui mérite les honneurs, vous allez passer, vous allez voir notre papa, on va vous donner l'invitation. Autant que vous en voulez, il y en a. Ce n'est pas que vous ne méritez pas des honneurs, vous méritez aussi des honneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Tous ceux